Je ne suis pas fou, pas encore. Mais je dois écrire tout ça avant que ça recommence, avant que je perde encore une nuit à jouer. Ça a commencé il y a à peine 2 semaines. J'étais dans ma routine habituelle. Café froid, éclairage d'ambiance, casque vissé sur les oreilles. Je cherchais des jeux indés sur un forum un peu obscur, un de ceux que j'évitais en général. Mais l'ennui pousse à aller là où il ne faut pas. Un post m'a accroché. Pas de titre, pas de préambule. Juste un lien de téléchargement avec un avertissement en majuscule. Ne joue pas si tu veux dormir en paix. Je pensais que c'était une blague. Du marketing viral peut-être. Le fichier s'appelait watcherv00.nbeonexe. Pas d'installeur. Quand je l'ai lancé, l'écran s'est figé une seconde. Puis le jeu est apparu. Pas de menu, pas d'intro, pas même une musique. Seulement une pièce. Vide. Mais je l'ai reconnu immédiatement. C'était mon salon. Même agencement. Même papier peint déchiré près de la prise. Même reflet pâle dans la télé éteinte. J'ai d'abord cru à une coïncidence. Mais plus je regardais, plus je me sentais observé. Et alors j'ai compris, ce n'était pas une reconstitution. C'était une copie exacte, jusqu'aux objets que j'avais déplacés plus tôt dans la journée. J'ai quitté le jeu, froid dans le dos. Mais bon, je me suis dit, une prouesse technique peut-être, intelligence artificielle, réalité augmentée. J'ai essayé de rationaliser. La première nuit, j'ai rêvé de cette pièce. La deuxième, je me suis réveillé dedans. Pas en rêve, en vrai. Assis sur ma chaise, devant l'écran. Le jeu était lancé, la manette dans mes mains. 3h03. Je ne me souvenais pas de m'être levé, ni d'avoir allumé quoi que ce soit. À l'écran, un personnage m'attendait. Il me tournait le dos. Il ressemblait à quelqu'un. Quand il s'est retourné, j'ai compris. C'était moi. Pas dans le style avatar générique. Non, il avait mes cicatrices, mes cernes, la chemise que j'avais portée il y a 2 jours, et il m'a dit, dans ma propre voix, « Tu as fait ton choix. » J'ai paniqué. J'ai appuyé sur tous les boutons pour quitter. Rien ne répondait. Alors je l'ai frappé. C'était la seule action possible, le seul bouton qui fonctionnait. Il a crié, fort. Ce n'est que le lendemain que j'ai appris ce qui s'était passé chez mon voisin du dessus. Urgence, traumatisme crânien, inconscient à 3h du matin, même côté que celui que j'avais frappé. Je n'ai plus jamais voulu relancer le jeu, mais je n'ai pas eu le choix. Chaque nuit suivante, à 3h03, le jeu s'ouvre tout seul. Peu importe si mon ordi est éteint. J'ai tout essayé. Formatage, nouveau disque dur, nouveau PC. Il revient, toujours, avec un seul mot à l'écran. Toi. Et depuis, les choses empirent. Le jeu a commencé à changer, à grandir. Il connaît mes pensées. Il affiche des photos de moi que je n'ai jamais prises. Il me parle avec la voix de ma mère, de mon ex, de gens morts depuis longtemps. Il me fait revivre des souvenirs que je n'ai jamais racontés à personne. Et ce que je fais dans le jeu laisse une trace, une marque sur mon mur, une griffure sur mon bras, une odeur de brûlé dans ma chambre. Une fois, j'ai vu mon propre reflet dans le miroir me fixer et sourire avant que je le fasse. Je perds la notion du temps. Je saigne du nez régulièrement. Je dors de moins en moins. Et chaque nuit, à 3h03, je me retrouve là, devant l'écran, incapable de bouger. Je ne sais pas combien de nuits il me reste. Mais je sais que je ne suis plus seul ici. Quelque chose est entré avec le jeu. Quelque chose qui apprend. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande juste ça. Si quelqu'un vous envoie un fichier nommé Watcher v0.0unb.exe, ne l'ouvrez pas, ne le téléchargez pas, et surtout, ne jouez pas, parce que si vous le faites, il saura que vous êtes prêt. Et à 3h03, il viendra pour vous aussi. Je pensais avoir touché le fond, mais cette nuit, j'ai découvert quelque chose, un niveau, que je n'avais jamais vu avant. Je n'ai pas lancé le jeu cette fois, je n'ai même pas eu besoin de m'endormir. Je me suis réveillé, non pas dans ma chambre, mais dans le jeu. Pas devant l'écran, dedans.
La pièce était encore plus fidèle que d'habitude. Même l'odeur de mon vieux canapé y était, mais cette fois, il y avait une porte. Dans la vraie vie, cette porte n'existe pas. Elle était noire, pas simplement peinte en noir. Elle absorbait la lumière. Même avec les lumières du plafond allumées, on ne voyait rien derrière. Juste un vide profond, silencieux, froid. Je ne voulais pas y entrer, mais j'ai senti mes jambes bouger toutes seules. Derrière la porte, un long couloir, identique à celui de mon immeuble. Mais les numéros sur les portes ne correspondaient pas. Pas 101, 102, etc. Juste des noms. Des noms que je connaissais. Ma mère, mon prof de terminale, mon ex. Moi. J'ai ouvert ma propre porte. À l'intérieur, un lit vide. Une télé allumée. L'écran diffusait un enregistrement. Moi, en train de dormir. Je vous jure que je pouvais voir mes mouvements, en temps réel. Je me suis vu me retourner, tirer légèrement sur la couette. C'était ma chambre, cette nuit même. Puis un grésillement. Quelque chose dans la pièce m'a murmuré à l'oreille. « Tu es presque prêt. » Je me suis retourné. Le jeu m'a expulsé, brutalement. Je me suis réveillé en sursaut, dans mon lit. Mais ma gorge était douloureuse, irritée, comme si j'avais hurlé pendant des heures. Le plus terrifiant, la porte noire. Elle est là maintenant, dans ma vraie chambre. Elle n'était pas là hier. Je l'ai photographiée. Mais sur la photo, juste un mur blanc. Comme si elle refusait d'exister en dehors de ma perception. Et chaque nuit depuis, j'entends frapper 3 coups. Toujours à 3 rue 3. Je n'ai pas encore ouvert. Mais je crois qu'elle va finir par s'ouvrir toute seule. Et quand ce sera le cas, je ne suis pas sûr que je reviendrai pour raconter la suite.